Le joli mot du jour, aujourd'hui, salière. Chers amis des jolis mots, salut! Vous allez le constater, ce nouvel épisode ne manque pas de sel. Votre dévoué serviteur, à la barbe poivre et sel, aux propos parfois épicés, et à l'humour tantôt piquant, amer ou acidulé, va tenter de vous surprendre une nouvelle fois. Je vous entends pousser les hauts cris. Oui, il nous prend pour des buses, on sait ce que c'est qu'une salière, et patate. C'est le récipient de cuisine qu'on emplit de sel pour semer ce chlorure de sodium au-dessus de nos préparations et en révéler les saveurs. Ça, je ne peux vous l'enlever, mes chers auditeurs. Cependant, vous noterez que j'ai à dessein employé le pluriel. Non pas une salière, mais des salières. Bon, je l'admets, à travers les ondes, il est difficile de faire la différence, pas comme dans un cheval, des chevals. Des chevaux. Donc oui, salière au pluriel, car invariablement, on rencontre celles-ci en plusieurs exemplaires. Mieux encore, pour être plus précis, on les trouve par paire. Une paire de salières, voilà ce qu'il nous faut décortiquer aujourd'hui. Mais qu'est-ce donc ? Je tiens à vous prévenir, aujourd'hui, rien de graveleux, rien d'absurde ou d'abscon, rien que de la poésie, de la beauté des mots et des êtres. À commencer par cette déclinaison de notre joli mot du jour. Sachez que l'on évoque tantôt les salières de Vénus et les salières d'Apollon. Pour rappel, Vénus est la déesse de l'amour, de la séduction, de la beauté féminine dans la mythologie romaine. Elle a été assez tôt assimilée à la déesse grecque Aphrodite. Elle est la mère d'Hermaphrodite et de Cupidon, le dieu de l'amour. Quant à Apollon, ou Phébus, il est, dans la religion grecque antique, le dieu des arts, du chant, de la musique, de la beauté masculine, de la poésie et de la lumière. Vénus, Apollon, Aphrodite, Hermaphrodite, Cupidon, Phébus, n'en jetez plus dans la famille des dieux grecs ou romains, il y a de la beauté masculine et féminine à tous les étages du panthéon. Ainsi, les salières, c'est évident, sont liées à quelque chose de beau, et au beau va s'ajouter la poésie. Allons droit au but. Sachez que les salières forment une partie de notre anatomie humaine. Oui. Et pour bien comprendre, procédons à une petite expérience in vivo. Pour ce faire, je vais vous demander de vous déshabiller. Allez hop, tous à poil. Non, je plaisante. Si vous m'écoutez en podcast dans les transports en commun ou au volant de votre voiture, ça risque de faire désordre. Au pire, vous réécouterez cet épisode chez vous, ce soir, devant le miroir de votre salle de bain. D'ailleurs, nul besoin de tout enlever. Faites simplement sauter le haut. Mesdames, vous pouvez même garder votre soutien-gorge si vous en portez. Ça ne devrait pas gêner. Au pire, abaissez les bretelles. Maintenant, observez-vous attentivement. Regardez vos épaules. Concentrez-vous sur vos clavicules, ces petits os longs à la base du cou, à l'avant des épaules. Voyez-vous derrière ces os une petite dépression ? Non ? Alors faites ceci. Croisez les bras devant votre poitrine et remarquez comme ces deux creux s'accentuent. Eh bien voilà, vous avez déniché vos propres salières, de Vénus pour vous mesdames, ou d'Apollon pour vous messieurs. N'est-ce pas terriblement poétique, comme je vous l'avais annoncé ? Quel joli mot du jour, n'est-ce pas ? L'anatomie humaine comporte ainsi des tas de ces jolies images, telles la glabelle que j'avais évoquée dans l'un des tout premiers épisodes de ce podcast. Vous vous souvenez ? D'ailleurs, j'en ai d'autres dans ma besace que je partagerai bientôt avec vous. Pour info, on parle également de salière pour désigner, en anatomie animale, la dépression arrondie au-dessus de l'œil du cheval. En conclusion, et pour paraphraser une vieille publicité, j'ai envie de dire « Norbert, vous êtes beau de profil. » Et même de face. Salut mes beautés!